Donc ici j'avais encore jamais filmé. Ça l'a bien éclaboussé. Hello everybody, this is Philippe. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo parisienne de car spotting aujourd'hui. Comme la dernière vidéo, ce que vous allez voir là, c'est des vidéos mis bout à bout. Des fois ce sera le matin, des fois l'après-midi, des fois beau temps, des fois moins beau temps, des fois peut-être même la nuit. C'est normal, je vais juste mettre bout à bout des vidéos que je fais dans Paris. Et franchement, on croise beaucoup de belles voitures dans Paris. Vous pouvez aussi voir ça sur mes stories Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Philippe Instagram et ainsi que sur l'Instagram de ma marque Monarchs, les casquettes, les t-shirts, les pulls, etc. Et ma chaîne YouTube aussi, parce que oui, vous pouvez regarder mes vidéos sans être abonné à ma chaîne YouTube, mais c'est encore mieux d'être abonné pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc ça, c'est juste en dessous pour s'abonner les amis. Allez, c'est parti pour Paris. Ah, voilà une belle Rolls-Royce Race, ça me rappelle Monaco. En plus de ça, il est immatriculé à Monaco. Ça fait plaisir. Ouais, je viens de... Ah, très bien. Je viens de voir une remorque arriver là, il s'est mis en warning là, donc peut-être que ça va vite ouvrir. Vous voyez, remorque de voiture. Le suspense est à son comble. E63 avec tous les chromes. Bon, ça aura pas duré longtemps l'attente. Par contre, on est devant chez Bentley, donc bon. Oula, oula. Ah, ok, bon, bah une Porsche Carrera. Bon, on va passer notre chemin du coup, hein. On va pas attendre qu'il la sorte. Mais c'est toujours sympa de voir des petites livraisons comme ça rappelle Monaco. Donc là en fait il y a un G63 et je me disais bon allez je vais pas vous le filmer parce que c'est un G63, je passe à côté et là je vois ça. 3 pots d'échappement de ce côté, 3 de l'autre côté et c'est l'échappement Caprisso en fait. Vous voyez, ils mettent 6 sorties d'échappement. En dessous, ça part comme ça. Et il fait un bruit de ouf celui-là, ça change de Brabus un peu. Par contre je sais pas ce que vous en pensez, si ça fait pas un peu trop ça sur les côtés, avec les 3 pots. J'ai loupé mais il a le start and stop. Hein. J'ai 800. Ah oui, il y a un autre qui arrive en face, c'est le bleu que j'ai... Ah non c'est pas celui-là, ok c'est un autre, mais un bleu sympa en tout cas. Dans le trafic des Champs-Élysées, à présent vers l'hôtel Peninsula, j'allais dire il n'y a rien devant l'hôtel et juste quand je commence à filmer il y a une Vanquish qui arrive. Bon, il a l'air de rester statique, donc regardez, il dépose quelqu'un. Voici Aventador SV coupé qui nous vient du Qatar. J'aime bien ce vert là. Bon voilà, il se décide à bouger. Un retour au passage de vitesse, je peux pas rêver. Et voilà donc la SV là avec les détails verts à l'intérieur, ça tue. Donc ok, c'est pas du tout d'origine en fait. Ça doit bien chanter. Ah bah à chaque fois je découvre un autre endroit où ils sont postés eux, avec les voitures à 89 €. Je sais pas, c'est les 15 minutes je crois, non, ou 20 minutes. 812 GTS. Il a engagé un demi-tour, c'est quoi ça? Ah, il y a écrit Rallye de Monte Carlo, non, sur ce... Ouais, j'arrive pas. Je crois que c'est le truc du Rallye de Monte Carlo, ça, le... voilà, un temps parfait pour décapoter dans Paris. En DB11. Vous voyez, une troisième. Et celle-là, ici. Et là-bas, il y a les deux autres. Une et deux. Et RSQ8. Très beau ça. Donc là les policiers ils viennent d'arrêter une voiture à l'arrache parce qu'ils roulent avec le pneu comme ça. Ils ont regardé genre si c'était bien ou trop dangereux. Du coup je sais pas, ils le contrôlent. Sympa, feu translucide. Allez, avance, avance. Voilà, là-bas. Bon, ouais, ok, bah c'est la mise au point qui n'a pas suivi. Oh, la couleur aubergine. Je sais pas si vous avez un meilleur nom, limite violet, tout simplement. Mais c'est plus aubergine. Une 4 câbles. Sympa au soleil. Oh, regardez la GTR là, vous la reconnaissez?
cru reconnaître le proprio au volant, mais je suis pas sûr, donc je vais rien dire. Et dites-moi s'il est connu. Nismo. Alors là, regardez, c'est pas aujourd'hui que je vais voir grand chose à filmer pour le vlog. C'est Paris sans voiture. Là, déjà, il y a l'Arc de Triomphe qui a été décoré. C'est de l'art. Ça coûte 14 millions d'euros. Donc, allez, 3 Bugatti Divo pour faire ça sur l'Arc de Triomphe. Alors, regardez le monde qu'il y a là sur les Champs-Élysées. Regardez ça. C'est impressionnant le monde qu'il y a. Paris sans voiture, du coup, là, c'est l'ambassade du Qatar. Donc là j'ai avancé jusqu'au pied de l'Arc de Triomphe, donc ça c'est la fameuse œuvre. Et attendez, je vais toucher les 14 millions d'euros. Attendez, d'habitude je me permets pas de toucher les voitures, mais ça tout le monde touche, donc je vais toucher. Voilà, je touche 14 millions d'euros les amis. Ah ouais, je pensais pas, ça fait style métallique, ok, avec la corde autour. Donc voilà, en gros ils ont enveloppé ça là-dedans et je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. C'est impressionnant aussi de voir tout ce monde et pas de voiture. Oh, Ferrari F12 TDF et c'est l'art de l'automobile. Pour ceux qui connaissent, je pense que tout le monde connaît. Je l'ai entendu arriver là. On est avenue Montaigne, on est en pole position au feu rouge versus les vélos. C'est parti. Avec la tour Eiffel en prime. Ah, ça fait plaisir. Je crois que c'est la première TDF que je spot à Paris en car spotting depuis que je suis ici. Ferrari Roma à présent. Ah, l'Aventador, je l'ai entendu faire des rêves tout à l'heure depuis ici là. J'espérais qu'il passe. Oh, et le DBX. Ok, et la Ferrari Roma qui s'est garée là, qui bip. Ça défile ici. Il est. J'ai la bonne place. Hop. Alors là, il y a encore plus lourd qui arrive les amis. Elle est où? Elle doit être là. Voilà. Ah non, elle est pas là. Ok, le fail. Pas là non plus. Elle arrive, attention. Là, voilà. 918. Ah, c'était quoi ça là-bas? C'était quoi ce bruit? Je l'ai pas vu. Oh, la 918. Là, je suis refait. Oh, il tourne. Je le verrai peut-être après en sortant. Ah, je suis refait 918 comme ça en plein spotting. Eh, il vient ici. Je vais aller le voir juste après. Bon, on redescend un petit peu en gamme, mais ça reste sympa. Hop. Bon, désolé, la Porsche 918 Spider s'est pas arrêtée finalement, mais je suis quand même très content de l'avoir vue. Là, il y a la Roma, en face, il y a la Gallardo jaune, que j'ai filmé depuis la terrasse, et là, California T. Donc voilà, mais c'était une belle surprise ce soir, la 918 Spider. Donc ici, j'avais encore jamais filmé, c'est l'hôtel Shangri-La. Donc on est un peu loin de d'habitude, on est plus vers Trocadéro si je dis pas de bêtises. Mais il peut y avoir des belles voitures de temps en temps ici. Je suis pas venu exprès parce que franchement c'est un peu loin, mais vu que je passais devant, je me suis dit je vais filmer, on va voir s'il y a des belles voitures. Et au passage, je vous donne ce coin de spot là à Paris. Si en tout cas vous êtes en voiture et que vous faites une tournée, n'hésitez pas à passer ici parce qu'il peut y avoir des trucs assez sympas. C'est un palace, hein. C'est au-dessus d'un 5 étoiles franchement. Il peut y avoir du lourd, il y a déjà eu des Bugatti, des choses comme ça. Aujourd'hui, bon, on n'a pas trop de chance. Il y a une série 8 cab, ça reste beau, mais c'est pas non plus du lourd. Et là, à l'avant de la cour, ok, il y a vraiment rien aujourd'hui, mais c'est très très beau en tout cas. C'est un vrai palace et ils ont un rooftop avec la vue sur la tour Eiffel. Bon là, on la voit pas, mais elle est juste derrière là-bas, en face de l'autre côté de la Seine. Alors là, il y a un truc assez marrant. Bon, il y a la tour Eiffel, c'est pas ça qui est le plus marrant ici. Il y a un Viano classe V. Et regardez, à l'arrière, il a mis le logo Maybach, mais il l'a mis à l'envers. Alors, et c'est un EQV 300. Pourquoi il a mis ça? Il n'y a rien qui va. EQV, c'est pas un EQV, c'est un V. Et les logos Maybach à l'envers, ça c'est assez drôle. Ah, c'est le Mini S qui a accéléré là-bas, je sais pas si vous avez entendu. Ouais, du coup, c'est assez marrant. Bon, regardez, la Renault Sport, c'est pas courant. Après la Renault là-bas, R8 rouge, R8 V10 là-bas. Un peu loin pour l'iPhone, désolé. Ferrari 812. Petit souvenir de Los Angeles. Dodge Challenger. SRT, je sais pas si c'est une L4. Porsche Taycan qui se dépêche de passer car Ferrari 458 Italia.
Il a mis le temps à passer la vitesse. Real rhymes, not your everyday hologram. Ah, vous la reconnaissez celle-ci, cette GTR? Eh ouais, c'est G3 Adrien. La première fois que je la vois en vrai. C'est stylé. Ah, et regardez, il croise une autre GTR. Bon, la vue a été gâchée, désolé, c'est relou, on n'a pas le combo, mais il est toujours là derrière, voilà. GTR qui croise derrière. Ah, c'est des quads électriques, ça, j'ai vu ça l'autre fois. Vous pouvez faire des randonnées en quad électrique dans Paris. C'est assez stylé. Oh, regardez son échappement. Super, merci. C'est des flammes. Alors là, lui, il s'est cru à Monaco avec son Bentayga parce qu'il est posé là, avec le moteur qui tourne. Vous voyez, il a les feux allumés. Il n'y a personne dans la voiture, ni autour. Donc, il s'est vraiment cru à Monaco. On est en plein Paris, il n'a pas peur. Oh, regardez, rip son rétro. Ça a bien explosé. À votre avis, combien ça va coûter? Oh, la 720S là-bas. 720S rouge cerise. Je l'avais pas vu arriver, sinon je serais resté plus au bord de la route. Et la V8 Vantage qui est aussi du 06 avec le rétroviseur éclaté. Pas facile de rouler dans Paris. Maranello, j'ai un peu vu au dernier moment. Bon là les amis, regardez bien cet Aventador Roadster. Je viens de tomber dessus là sur une grande avenue de Paris. Bon jusque là c'est un beau spot, je suis assez content. La couleur est plutôt sympa. Les jantes noires, c'est stylé. Bon, ça va bien avec la configuration. Mais il y a quelque chose de dingue à filmer en fait sur cet Aventador. Déjà regardez comme elle est sale. Ça c'est la première partie de l'histoire on va dire. Ouais, donc regardez comment la roue est sale. Donc ça en fait je ne sais pas d'où ça vient, je n'ai pas l'explication. Donc là on dirait que la roue a complètement explosé, enfin le pneu a complètement explosé pendant qu'elle roulait. Et il s'est mis là comme il a pu à l'arrache. On dirait c'est peut-être ça. Ah d'accord, je pense avoir compris, c'est peut-être des gens qui ont nettoyé le sol. Là regardez, c'est mouillé là tout le long avec un jet d'eau, je sais pas, et ça a éclaboussé la voiture, sinon je comprends pas. Parce que ça l'a bien éclaboussé sur tout ce côté là et un tout petit peu sur le bord là, mais pas là, voilà, pas le côté là, donc ça vient vraiment du côté là. Maintenant je vais essayer de vous faire voir le pneu sans déranger ce monsieur là. Explosé. Franchement, je m'attendais pas à voir ça. Une mauvaise journée pour le propriétaire. Mais bon, ça, en tout cas, ça a l'air d'être que un pneu. Hein. Franchement, c'est pas de la carrosserie, c'est rien. Sauf s'il faut aussi changer la jante, peut-être. Voilà, c'est un peu inexplicable. Je pense vraiment qu'il a explosé. Donnez-moi votre avis en commentaire. Regardez, d'ici, on dirait une Liberty Walk. On dirait que la voiture, elle est élargie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, ça suffira pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en commentaire. Le petit pouce bleu, il fera plaisir aussi. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.